Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, bon matin, la gang. On ne changera pas notre formule de d'habitude. On va aller faire un petit tour de notre charte du Bitcoin pour ensuite voir quelle perspective ça nous donne pour la charte qui va suivre du Omi et bien entendu pour les Omi Burn. Peut-être une petite parenthèse aussi. On va peut-être faire un petit survol. PlayStation a comme annoncé hier qu'il jumpait pas mal dans les NFT Web 3.0. Puis, sur le même temps, on a Immutable X qui a annoncé que d'ici les prochains jours, il allait annoncer un nouveau partnership avec une des plus grosses compagnies de games qui existent au monde. Donc, je sais pas s'il y en a qui font le lien, mais Immutable X, Ecomi, PlayStation, je pense que c'est pas mal déjà le cas. On sait que Ecomi a déjà un partnership avec Sony. Donc, au bout de la ligne, je pense qu'on est quand même pas très loin d'avoir... c'est ça. On va avoir probablement le potentiel que le Omi et etc. soit mis en valeur dû à toutes ces nouvelles. Donc, on va aller voir tout ça ensemble tout de suite après le Disclaimer Time qui me rappelle de vous rappeler que je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements parce que suivre les conseils qui sont donnés ici à 100% serait une très très mauvaise idée. Donc, bien entendu, that's it. Donc, Monseigneur Bitcoin pour commencer, on est à quoi en ce moment là? 20 133, donc on se promène encore sur notre beau petit plateau à 20 000 $. Je suis pas mal certain qu'on va finir par le défoncer pas mal de beaucoup, quoi qu'on l'a déjà défoncé dans les 10-15 derniers jours, on s'est rendu jusqu'à 18 000, je pense qu'on s'en retourne très bientôt au bottom qu'on a fait à 17 700. Si vous voulez mon avis, si je regarde le stochastique RSI en ce moment, c'est exactement ce qui semble être indiqué. C'est qu'ici, on a vraiment une espèce de downtrend qui est probablement pas terminé. Donc, si on continue en regardant les EMA qu'on a juste ici, la gang, on voit très bien aussi que notre chandelle de ce mois-ci, parce qu'on est sur le monthly, bien entendu, est quand même en train de défoncer notre EMA 55 ici de façon quand même importante. Et si on finit le mois sous celui-ci, ça pourrait être signe éventuel qu'on soit sur une continuité de la downtrend, et ça pour un quand même bon moment. Malgré que le stochastique RSI soit dans le bas ici, il est possible qu'on fasse une traînée quand même pendant quelques semaines dans le bas ici, puis que ça nous amène quand même sur des niveaux quand même très bas, ok? Là, je vous attire ça ici parce que regardez, on a des bons vieux supports sur à tous ces niveaux-là ici qui s'appliquent. Donc vous voyez ici, on a eu comme celui-là ici qui a été refusé, celle-là qui a été refusée. Mais là, pour l'instant, on pourrait très bien continuer à retourner sur ces supports-là. On en a un très important en blanc ici. Vous voyez ici, ça se trouve être une espèce de double top à 13 965 ou à 14 000. Là. Donc, c'est où ce que je pense qu'on s'en va personnellement, le 14 000 éventuellement. J'ai même l'impression que justement, mon stochastique RSI montre qu'on en a pour encore un mois et demi, peut-être à descendre tranquillement, malgré qu'il nous flash vert comme ça, généralement, on ne voit pas la downtrend arriver nécessairement directement après le flash. Donc, c'est mon feeling quand je vois les EMA, mon stochastique RSI. Si j'ai rajouté les Fibonacci point de pivot, vous voyez qu'on a crashé le point de pivot central. On est rentré dans la Golden Pocket Zone, sauf qu'on a essayé de faire un retour en uptrend, mais on a été presque, je vous dirais, flashé la zone 0,382 ici. Vous voyez, bon, on pourrait considérer qu'on l'a flashé parce qu'on a crash, on a remonté plus haut, on a recrash. Là, vous voyez qu'on est sur une downtrend. Puis cette downtrend-là semblait être peut-être éventuellement refusée. Mais là, ici, on a une chandelle pour l'instant qui nous indique qu'elle est partie pour une continuité. Donc, le monthly, je reste bearish pour le monthly du Bitcoin. Si je vais voir le daily, je vais juste enlever le Fibonacci 2 secondes. Si je vais voir le daily, le weekly,
Donc il nous reste 4 jours à faire pour notre semaine. Vous voyez qu'on est sur un petit retour uptrend. Par contre, j'ai l'impression que on a probablement éventuellement une perte de puissance. Là. Okay? J'ai l'impression qu'on a 4 jours à faire sur cette chandelle-là, puis qu'on n'a pas... Vu le comportement de la chandelle, je suis un peu perplexé vu ce qui se passe. On a l'impression d'avoir une chandelle qui indique déjà un reversal de trend, un peu comme la dernière qu'on a eue ici. On va aller voir en les chandelles traditionnelles, voir ce qu'on a. Donc vous voyez, j'ai comme l'impression d'avoir un refus de la montée de cette chandelle-là sur le weekly. Donc je suis pas très bullish par rapport à ce que je vois ici. J'ai l'impression que la montée va être de courte durée. En plus, notre prix en ce moment, il est très bas sur cette chandelle-là. Là. Oui, on a été monté jusque-là, mais pour l'instant, on est encore on est très bas sur notre volume, là, puis sur le prix. Donc, quand je regarde mon stochastique, je me dis, bon, possible retour uptrend, ça c'est dans le pas mal sûr, je vous dirais, là, c'est même clair et précis ici. Par contre, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une perte de puissance, c'est quand on va aller sur le daily qu'on va y voir. On va voir ça. Ensuite, si j'y mets les EMA, est-ce que justement j'ai des résistances qui pourraient créer cette espèce de comportement-là? Je vous dirais que oui. Puis vous voyez que dans le passé, on a eu de la misère avec le EMA 8. Ben, en vérité, c'est le 233 qui a été testé. Je vais dire le 8 ici en orange, mais vous voyez que ça se trouve être mon blanc ici, qui se trouve être mon 233, qui a été testé 1, 2, 3 fois, qu'on a refusé de percer. Donc quand je vois un retour uptrend stochastique RSI comme ça, je me dis, oh, ok, d'après moi, on a une possibilité d'aller remonter, retester celui-là, malgré qu'on a 2 résistances là, déjà à repasser, parce que regardez, le prix il est déjà rejeté sous les 8 et 13, mais quand je vois mon stochastique, je me dis, ok, possibilité qu'on remonte à quoi, à 24 peut-être, 24 500 avant d'aller faire un retour downtrend pour continuer la descente qu'on semble vouloir faire. En plus, une fois qu'on a nos stochastiques RSI, court time frame va être en haut, on va être dû pour une descente. Puis pour l'instant, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est encore en bear market, puis ça paraît, ok? Dans la mesure où on a eu une uptrend ici des stochastiques RSI court time frame. Puis regardez la montée qu'on a eue. Je sais pas si vous comprenez. On n'a pas eu une montée monumentale, puis pourtant notre stochastique RSI de long time frame ici était quand même uptrend, dans la mesure où il a touché quasiment son bottom à 0. Là, il pourrait être jugé comme étant un retour uptrend, puis la uptrend qu'on a eue, c'est celle-là. On n'a pas eu une uptrend aussi monumentale que les downtrends qu'on peut avoir. Là. Okay? Puis j'ai envie de vous dire que pour l'instant, la même chose ici. Regardez, là, on a eu une downtrend, mais la downtrend qu'on a eue juste là est presque aussi puissante en momentum de chute que le momentum de hausse qu'on a ici en prix. Donc, mon avis, c'est que les prochaines downtrends vont encore être d'une certaine violence un peu plus importante. Par contre, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être... J'ai l'impression que je viens de voir une espèce de... J'ai l'impression que je viens de voir une espèce de... Peut-être un pennant ou un flag se dessiner ici, là. Donc là, ça va être à surveiller, ça aussi. Probablement quelque chose dans ce genre-là. Je peux pas être précis, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose là. Donc si ça arrive encore comme ça arrivait un peu dans le style ici, ben, la prochaine étape, c'est un petit flash uptrend, puis on s'en va sur une descente downtrend. Donc, encore là, j'espère me tromper, puis de juste imaginer un peu certaines choses ici, mais j'ai vraiment un feeling d'une espèce de reversed bull flag, ou un reversed pen, pour ceux qui connaissent. Ensuite, quand je regarde le point de pivot, bon, qu'est-ce qui se passe avec nos points de pivot? On a crashé le point de pivot central, on s'est même pas rendu au 3,4... Oh oui, on peut dire qu'on s'est rendu au 3,82. On a reflashé notre point de pivot de 2,36. Puis là, on est en train de le crash, de le retester. Mais on reteste très bas, hein. Dans la mesure où on l'a percé, là, on le testerait avec très peu de puissance en plus. Regardez ici, là, on manque un peu de... Ben, ici, on a eu du volume, mais ici aussi... Là, ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas de volume. Il nous reste 4 jours à cette semaine-là. J'espère que le volume va augmenter un peu plus pour le Bitcoin, sinon c'est pas bon signe. J'ai hâte d'aller voir le daily avec vous autres, parce que j'ai l'impression que le daily va nous dire qu'on va en avoir pour une couple de jours sur une downtrend.
cette résistance-là ici du point de pivot me paraît très forte. Puis si je rajoute les EMA, j'ai l'impression de voir mon point de pivot, mon EMA 8 au même niveau. En plus des refus des EMA au niveau 233, quand même 3 fois. Pour moi, on est dans le trend. Donc, on va aller voir ça. Daily. Hein? On va faire tout ça. Le Bitcoin avec le daily. Qu'est-ce que le daily vient nous garocher comme info? Donc, déjà, je vais enlever les EMA pas trop fucké chien. Donc, si je regarde les EMA sur le daily, on voit que je suis sur une downtrend de mes deux courts time frames. Donc, ça serait du sens la downtrend qu'on voit ici fait beaucoup de sens. Je dirais même qu'elle est probablement pas terminée. On en a pour la journée au moins, est-ce que ça continue. Puis si ça descend pas trop bas dans notre stochastique RSI ici, puis qu'on voit pas un changement de tendance un petit peu dans nos lignes, j'ai l'impression qu'on pourrait descendre du style comme ça jusqu'en bas. Donc, ça ici pourrait être le début d'une descente, là. On pourrait prévoir quand même une bonne drop, là. Donc, à prévoir, peut-être je peux voir si on y met un Fibonacci en 3 points, qu'est-ce qu'il nous indique. Donc, ce serait un Fibonacci en 3 points, là, si on se rendrait à la fin de la Golden Pocket Zone, ça aurait du sens qu'on se rende à 18 000. Donc, à surveiller. Le daily me dit que c'est possible qu'on descende bas, puis si mon stochastique RSI se confirme, on pourrait descendre vraiment bas. Si je vois avec les EMA à cette heure. Bon, les EMA, c'est un peu la même affaire. Hein? On est en train de tester notre EMA 55. On s'est à peine rendu au 89. C'est un refus. Donc, on descend. Et on est en train de refuser vraiment encore plus puissant la traversée qu'on avait faite avec nos EMA d'une courte time frame pas d'une courte time frame, mais de plus petite valeur. Qui ici semblait vouloir faire des micro Golden Cross. Ça va être cancellé tout de suite. On se retrouve rapidement avec de micro Dead Cross. Donc, vous voulez mon avis? Downtrend. Ça a l'air de confirmer ce que je disais un petit peu. Hein? Sur le weekly, j'ai l'impression que notre uptrend semblait fini. J'ai l'impression qu'on a une confirmation ici. On s'en retourne downtrend encore pour un moment avant de repartir sur une uptrend. Malgré que mon stochastique long time frame est sur un bullish momentum. J'ai l'impression qu'il va me faire une vague qui va retourner un petit peu en downtrend avant de repartir. Donc, personnellement, ici, en plus, le refus du 55 qui me donne encore plus de bearish sentiment. Ça, c'est pas mal certain. Si j'y mets les points de pivot pour terminer. Donc, en ce moment, on s'est rendu au point de pivot, à Golden Pocket du point de pivot. Donc ça, je suis quand même surpris qu'on soit rendu à la Golden Pocket, qu'on retourne au point de pivot central, puis on le recrash directement. Donc, si on est déjà en train de crasher celui-là, j'ai un feeling que ça veut dire qu'on va probablement retourner encore dans les points plus importants. Là, en ce moment, notre prix semble supporter à 20 000 à cause du support psychologique de 20 000, bien entendu. Mais aussi, regardez, on est sur un point de pivot important. Les autres points de pivot sont quand même un petit peu plus bas. Donc, ça va être à voir si on crash celui-là. Il nous reste quand même 11 heures à regarder le volume de la journée d'hier versus le volume de la journée d'aujourd'hui. Ça va être à voir. Le prix a descendu beaucoup, mais on n'a pas de volume. Il reste 12 heures sur notre journée. J'ai hâte de voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Je vais vous avouer, c'est un peu perplexant de voir qu'on crash le point de pivot central. En même temps, je m'y attendais. J'aurais même suggéré jusqu'à un certain point de faire un short. Mais là, c'est de savoir est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on retourne à notre Golden Pocket Zone ou pas? Ça, j'avoue que je suis perplexé un petit peu. D'après moi, on finit notre downtrend, ça c'est pas mal certain. Ce qui pourrait nous ramener dans la Golden Pocket Zone. Quand je regarde mon stochastique RSI, il me semble quand même clairement à pointer vers le bas. Je le verrais pas virer de bord ici. Donc, pas mal certain qu'on s'en va downtrend pour le Bitcoin. Là, je voulais enlever le Fibonacci. À cette heure, si je dis on s'en va downtrend, c'est bien beau tout ça, mais on s'en va downtrend jusque où? Je vais remettre ça un fib. Je pense que c'est lui, il a l'air de quoi? Non, c'est un vieux, c'est un gros. Donc, on va tester ça d'ici. Allô? Donc, nos potentiels de retour est dans les... On vient d'aller toucher le 18 800. On peut se retourner là déjà? Je vais aller voir si on change notre point peut-être final, si on... Initial, je veux dire, ça nous donne quelque chose.
On serait à la zone de 3,86, 7,86. Je pense vraiment qu'on va pouvoir être capable de se rendre plus bas. Je pense qu'on va être capable de retourner dans les alentours de 19 400 pour le Bitcoin avant de repartir sur une uptrend, la gang. Donc, ça serait ma mini prédiction. Surveiller. D'après moi, on s'en va jusqu'à 19 000. De 20 000 à 19 500. C'est pas beaucoup là, dans la journée, puis 500, mais d'après moi, on descend au minimum jusque-là. Peut-être même retourner jusqu'à 18 700. Si on se rend jusqu'à 18 700 après, puis qu'on rebondit pas, je vais être surpris qu'on se rende vraiment genre à 17 000. Ça, je serais surpris. Mais je pense qu'on va s'y rendre, mais qu'on va avoir une vague uptrend avant de s'y rendre, parce que là, on est en train de causer gros de la compression, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se dessine pour la suite. C'est que ça ressemblerait probablement à une espèce de triangulation dans ce style-là. Puis une fois qu'on va avoir percé cette triangulation-là, si je vais m'en débarrasser, d'après moi, on va jouer là-dedans. Puis une fois qu'on va l'avoir percé, là, il va se passer quelque chose. On a quelque chose à se passer. Soit on repart sur une uptrend, soit on s'en va sur la downtrend. Puis on va aller chercher le 14 000 avant de repartir en uptrend. Donc, surveillez ça. On va aller voir les Omi Burn puis les Omi ensemble, la gang. Donc, pour les Omi Burn, la gang, big news, on a crashé nos 200 millions. On est rendu à 199,9 milliards. Je dis millions tout à l'heure, mais c'est milliards de Omi dans la réserve qui reste. Donc, toutes ces Omi-là qui disparaissent de la réserve ne retourneront jamais dans le circulating supply. Puis, le circulating supply, lui, il est... comment je voudrais ça? Il est comme nourri par ce qui se passe dans la réserve. Donc, si jamais il y a besoin de plus de supply ou etc. pour le market, ben c'est là que ça se passe, c'est là que ça va être cherché, puis c'est la même chose pour la VV Apps en général. Donc, vous pouvez considérer que moins il y en a là-dedans, moins qu'il va y avoir de Omi en circulation, parce qu'éventuellement, ils vont en avoir de besoin de ces Omi-là. Donc, éventuellement, on parle de Omi Burn, de scarcity, ce qui veut dire de moins en moins de Omi. C'est super news pour toutes nous autres. Tous ceux qui ont des Omi à coût de 100 000, on parle éventuellement de 100 000 $ qui traînent minimum dans vos wallets. Donc, c'est quand même intéressant. Hein? 100 000 $, c'est 100 000 $. Donc, good news. C'est le pourquoi on va faire un tour sur les Omi charts ce matin avec vous autres. Donc, on va aller voir le weekly pour commencer pour ce qui est du Omi. Puis ensuite, on va aller voir les autres choses. Donc, j'ai des barbeaux qui ont été mis probablement sur le daily pour ce qui est du Omi. Donc, pour l'instant, le Omi, on est comme sur le bas. Je vais les effacer, ils sont fatigants. Donc, pour le Omi, sur le weekly, on va parler du stochastic RSI. Déjà, on est dans le bottom du stochastic RSI, donc on pourrait juger on va se préparer une uptrend, mais en même temps, regardez le long time frame, comment il nous pointe vers le bas. Donc, on est sur un retour downtrend éventuel, probablement plus puissant que les uptrends qu'on va y avoir. Par contre, puis surtout qu'on est en bear market, donc on a comme deux catalystes qui poussent les prix down de façon plus puissante que les prix up. Donc en ce moment, quand on voit le long time frame stochastique ici, comme qui pointe vers le bas comme ça, j'ai envie de vous dire clairement, malgré les uptrends risquent de ne pas être les plus puissantes que vous allez voir. Puis les downtrends risquent de faire très mal. Donc c'est sûr que c'est ici, on est sur le weekly, donc il y a eu des uptrends là-dedans, mais ils paraîtront pas beaucoup. Puis la dernière uptrend qu'on a eu était ici, bien entendu, après notre stochastique RSI, qui est nos trois lignes qui touchent le bottom. Là, on est sur un retour probablement flat zone un petit peu et éventuellement une downtrend. On va attendre que notre stochastique de court time frame remonte plus haut pour venir rejoindre le bleu ou le dépasser. On va voir, on va peut-être avoir un droit à une uptrend pour ensuite probablement avoir droit à une downtrend. Donc, en ce moment, weekly, ça se trouve être notre
stochastique, ce qui nous en dit. Quand je regarde les EMA, je nous dis que notre retour uptrend risque de pas d'être super puissant parce qu'on a de bonnes puissances ici, le EMA 8, le 13, le 21, qui sont quand même très loin de nos chandelles, si vous voulez, mon avis en plus. Si j'y rajoute les points de pivot, en ce moment on a crashé notre point de pivot central, on a été à la zone 3,82, on retourne au point de pivot central. Le crash que je vois là risque de nous ramener potentiellement au point de pivot central, mais d'après moi, après, ensuite, on pourrait recrasher puis s'en aller à la Golden Pocket Zone qu'on n'a pas touché ici, encore entre 0,5 et 0. Ben là, ça serait bon en tabarnak, mais entre 0,618. Donc, à surveiller, bien entendu, n'oubliez pas, il y a une petite chose qui a déjà été dit dans le vidéo, je pense que c'est lundi, j'en ai parlé, à 0,11. Okay? Je pense que c'est 11,6 ici. Okay? Il y a un paquet de whales qui attendent ce prix-là et qui ont des automatic buy pour acheter du OMI à ce prix-là. Donc ça se peut que le prix ne descende pas plus bas. Surveillez, gardez tout en perspective, dollar cost average, etc. Mais éventuellement, ça se peut qu'on n'ait pas assez de puissance pour descendre plus bas, dans le prix du OMI. Mais mon feeling, c'est que la charte nous dit que c'est encore potentiellement possible, même très 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 possible. Donc gardez tout ça in mind. J'aime pas être trop négatif, mais en même temps, puis on a des bonnes news là, hein? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On a Sony qui a annoncé qu'il s'en allait en digital. Donc, je pense que je vais vous le montrer rapidement, hein, déjà. Ok. Donc. Not long ago. Wow. Donc, je ne vais pas vous le faire écouter, ça serait trop long. Mais clairement, là, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que là, à partir de septembre, tous les pays de l'Asie vont avoir accès à gagner des points sur leur PlayStation Network, ce qui va leur permettre de se payer des récompenses. Ces récompenses-là vont être sous forme de NFT. Ils disent pas NFT, ils disent Digital Collectible. Puis là, ben, ils annoncent ça. Puis de l'autre côté, on a ici... oups, il va falloir que j'aille voir pour le... il va falloir que j'aille vous chercher ça dans un peu. Voilà. Puis ensuite, on a Robbie Ferguson, okay, qui est owner puis co-founder de Mutable X, okay, qui nous dit qu'on a 2 AAA Game Studios qui ont commencé à construire sur Immutable. Ils vont annoncer le premier d'ici un mois. Je sais pas s'il y en a qui font le lien, là. C'est probablement pas rien que moi, mais si on retourne à ce que je disais, ok, attendez un peu, on était sur les Omi Burn, mais si je retourne au post de Holo qui a partagé, puis qui nous amène à celui de PlayStation, ok. PlayStation, il parle. Un peu. Regardez. Sony PlayStation Digital Collectible. Donc, puis, je vais même vous dire une affaire. Avez-vous remarqué comment ça ici, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser à un lecteur de musique ou un MP3 player. Puis on a David Yu qui nous parlait justement de music player dans Vivi et Komi. Fait que là, Omi, d'après moi, on a un très bon potentiel là, pour retourner à notre charte. Je suis désolé pour la parenthèse, ceux qui sont vraiment full Omi, mais on a un potentiel d'avoir des catalystes qui nous repoussent sur la uptrend ici, ok, à cause d'un paquet de choses qui arrivent avec Sony, Immutable, puis Sony a déjà un partnership, comme c'était avec Komi. Donc, à surveiller, hein, le fait qu'il y ait des wells qui attendent à 0.11, le fait que tout ça pourrait faire que ce que je vous dis, là, la downtrend dont je pense qu'il s'en vient, pourrait très bien ne pas survenir. Okay? Faut prendre tout ça en perspective. Okay? Donc, si on va voir le daily, regardez, le daily, ce qu'il nous fait pour le Omi, c'est assez épouvantable. Hein? On est sur une période de consolidation assez solide, une espèce de refus de monter ou de descendre plus bas. Là. Donc, on voit qu'il doit y avoir du price control là-dedans un petit peu. Okay? Donc, si je vois ici pour mon stochastique RSI, lui, pour ma part, il n'a pas fini de descendre malgré le fait qu'il est sur la uptrend. Donc, on a un possible retour downtrend quand même important. Puis, ma time frame en bleu, qui est la time frame du daily en théorie,
est quand même en train de descendre, mais pas très basse par rapport à la blanche. Donc, à voir, la downtrend va se rendre jusque où. Je sais pas si on va avoir droit à une espèce de cassure comme celle-là ici, à un certain prix. J'ai l'impression qu'on 0.13 puis 0.1354, exemple, sont des espèces de plateaux super importants qu'on va avoir la misère à briser. Mais en même temps, on s'en va sur une downtrend. Donc, ça va être à voir peut-être si justement on a des espèces de mini up et mini down jusqu'à temps que le long time frame arrive en haut. Une fois qu'on ça va arriver, on va peut-être avoir le droit à une grosse descente. Tout ça va être influencé bien entendu par le Bitcoin. Si on a Bitcoin qui décide de descendre plus bas, comme on a pu voir que c'est possible puis que ça semble s'indiquer plus tôt dans la vidéo, vous allez voir que on risque d'avoir une suite, un suivi ici. Ensuite, pour les EMA, encore une fois, vous voyez qu'on avait une espèce de consolidation, mais qu'on essayait, on testait nos EMA de plus en plus. Donc on avait testé ici, là on testait le 8, le 13, là on a réussi à aller tester le 21. C'est un refus, puis on refuse les 3 comme c'est là. Okay. Donc si on refreeze mes 3 Exponential Moving Average ici, je me dis qu'on a un potentiel de s'en aller sur une downtrend. Le volume d'hier était quand même super important. Le volume d'aujourd'hui, pour une journée qui reste une demi-journée à faire, est quand même plus puissant que les volumes, quasiment plus puissant que les volumes qu'on a eu dans les quasiment les 2 semaines à venir. Donc si on réussit à venir booster ça jusqu'ici, d'après moi on va avoir un refus des EMA, puis on va s'en aller sur une downtrend pas mal certaine. Ensuite, si on touche le 0.11 par exemple, ça se peut qu'on consolide là puis qu'on s'en retourne sur une uptrend, qu'on remonte là, à 0.14. Ça, il y a des choses qui sont pas impossibles, encore une fois. Regardez-le en perspective, le OMI va commencer à agir différemment selon les bas prix. Là. Okay? Je comprends que beaucoup veulent des burns, mais en même temps, il y en a beaucoup qui veulent pas manquer les bonnes occasions, puis il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus d'argent que vous et moi, donc à surveiller. En ce moment, le point de pivot me dit qu'on est entre 0.236 et 3.82, puis que justement, si on crash ça, nos prochains remparts sont 0.12 et 0.11.9. Si on se rend là, probablement que on va être parti sur un retour uptrend après. Mon feeling, là, clairement dubitatif. Donc, j'ai même envie de vous dire que c'est ma prédiction pour les 48 prochaines heures, là, possible retour à 0.13, puis ensuite possible retour à 0.12.4 pour un petit rebond après retour uptrend. Retester peut-être le point de pivot central avant de voir si on retombe plus bas. Donc, c'est ce que je vois pour le OMI. Sur le daily, on va voir, le 4 heures me dit quoi? Le 4 heures me dit downtrend aussi. Puis le 4 heures me ramène même, je vous dirais, dans les 0.13. Donc quand j'ai parlé de 0.13, pas mal certain, je suis encore plus dubitatif. D'après moi, on s'en va à 0.13 dans les 48 heures qui s'en viennent. Puis éventuellement, on verra peut-être même pour aller voir 0.12.6, comme j'avais dit. Regardez, potentiel d'arriver là. Moi, je suis presque dubitatif là-dessus. Donc, je pense que ça fait le tour pour le OMI. Ça vous donne une bonne perspective à tout le monde. Ça vous permet de voir un peu ce qui se passe. Hier, on avait mis un speed fan. Je vais aller voir. Je dis hier, c'est lundi, je pense. On a mis un speed fan. On va aller voir où ce que ça nous amène. Bon, vous voyez ici, si on se retourne sur un downtrend, là, ça voudrait dire jusqu'à un certain point que on va peut-être aller s'accoter puis consolider sur notre zone ici de 0.382 avant de passer plus haut puis s'en aller un peu comme j'avais pensé vers le début de la Golden Pocket Zone ici du Fibonacci Speed Fan Resistance. Donc vous voyez ici on a eu une consolidation, ici on a fait un peu ça justement, on a fait un crash puis on est allé la rechercher. Donc est-ce que c'est un peu ce qui va se passer ici? Regardez, crash. Puis on va aller la rechercher, mais là, on a l'impression qu'on se prépare pour un autre crash. Donc, est-ce qu'on va aller rechercher peut-être notre support ici, avant de repartir sur la uptrend, puis d'aller rechercher peut-être la Golden Pocket Zone, qui se trouve à être ici. Donc, à voir pour le OMI. On va aller voir ça, on va revoir ça ensemble vendredi. So, yeah, that's it la gang. Je vous dis peace, on se revoit à la prochaine. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.